Et bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site internet mécaniqueuniverselle.net, sur lequel j'essaie de démontrer de façon rationnelle que l'humanité, dans son ensemble, nous tous, et depuis que nous nous sommes séparés des autres primates génétiquement, que nous avons constitué une humanité, un groupe à part, depuis lors, l'ensemble humain, tous les humains, travaillent à l'évolution progressive de l'humanité vers son ultime perfection. Nous allons vers l'ultime perfection. Nous ne sommes pas très loin maintenant d'atteindre cet état. Depuis 7 millions d'années ou 3 ou 4 millions d'années que nous nous sommes constitués en espèces, nous avons travaillé et nous avons progressé depuis 3, 4, 500 000 ans. Nous avons fait progresser d'abord notre corps, puis nos outils, puis nous sommes allés nous adapter à l'ensemble de la planète. Puis nous sommes partis à la rencontre les uns des autres, etc. Nous avons essayé de comprendre notre monde. Nous avons construit ce monde jusqu'au point où il en est aujourd'hui dans les années que nous appelons 2023. Voilà, dans ce 21e siècle, nous en sommes là. Nous sommes très proches de cette unification. Donc l'ultime perfection de l'humanité, c'est la fin des conflits, la paix universelle. Donc le fait d'être passé au niveau de la conscience au-dessus des nations, parce que c'est le principe des nations qui aujourd'hui engendre les conflits, la guerre, voilà, la compétition violente. On voit bien, les États-Unis sont en compétition, pour ne pas dire en guerre, et l'Europe, voilà, les États-Unis, l'Europe, d'un côté, c'est, on pourrait dire, l'Occident, la nation occidentale contre la nation des BRICS, contre les Russes, contre les Chinois, etc. Bon, voilà. Toutes les guerres qui sont posées dans ce monde sont parce que un système se dit voilà, moi first, qui que ce soit. Et à partir de là, il s'épanouit au détriment des autres, parce qu'il n'a pas compris que nous sommes une humanité ensemble et que notre destin, notre destinée, c'est d'être unis, d'être réunis et de fonctionner de façon universelle. C'est notre but, nous allons vers cela, et donc nous allons vers la fin de la construction humaine. À un certain moment, l'humanité aura fini de se construire techniquement, elle aura atteint un degré de fonctionnement totalement écologique. Il faudra peut-être encore 2, 3, 400 ans, quelques siècles encore, mais nous voyons bien que nous sommes partis sur ce modèle. Nous avons déjà constitué tous les organismes pour fonctionner universellement. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a construit l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, de l'écologie, etc. C'est la première fois qu'on commence à prendre des choses comme patrimoine de l'humanité, l'air, les mers, le fond des océans, etc., le ciel. Voilà, on sait que ça doit appartenir aux hommes, et à un certain moment, tout deviendra patrimoine de l'humanité, y compris les êtres humains. C'est-à-dire que chaque être humain sera protégé par, de fait parce qu'il naît à partir du moment où il appartient, il vient sur cette terre, il apparaît, il sera protégé et il aura droit à une vie absolument juste, protégée, etc. Il n'y aura plus des intouchables sur cette planète, des gens qui doivent traverser la vie dans la souffrance,
dans l'esclavage, dans l'abus, et puis d'autres qui thésaurisent la moitié de la richesse mondiale. Ça sera terminé. Mais il faudra encore continuer. Ces injustices construisent l'humanité aussi. Hein. Elles construisent la perfection de l'humanité parce qu'elles soulèvent de l'indignation, elles obligent à travailler dessus, etc. Donc voilà, ça fait partie du monde. Alors, hier j'ai trouvé des ouvrages, pour démontrer un petit peu la pertinence de cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages. Hier j'ai trouvé de nombreux ouvrages dans un centre de choses d'occasion. Et donc, j'ai trouvé celui-ci, En finir avec les idées fausses sur les pauvres et la pauvreté, A.T.D. Carmonde. Voilà. Je vais lire un petit peu des choses et puis voir. Je commenterai certaines choses. Voilà. Alors, dans la 7, c'est les idées reçues sur la pauvreté. 7. Les sans-abri ne veulent pas travailler, entre guillemets. Hein, voilà, c'est-à-dire les sans-abri ne veulent pas travailler. Faux, bien entendu faux. Et c'est là où on voit que le travail sur la mécanique universelle est important. Parce que je démontre que le sans-abri, non seulement il travaille, non seulement ce qui va être dit là, je vais le lire, ce qui va être dit est juste, mais le sans-abri travaille quand il se montre devant les êtres humains. Chaque être humain qui croise un sans-abri est touché de l'intérieur. Et il travaille le niveau d'empathie de l'humanité. Il travaille le niveau de révolte de l'humanité. Donc, par sa seule présence, par sa seule indigence, par son seul dénuement, par sa seule souffrance, il travaille la conscience humaine. Il aide la conscience humaine à se développer. Il travaille autant que le sociologue qui écrit sur les sans-abri. Il travaille autant que les organismes sociaux qui vont à sa rencontre, etc. Voilà. Il travaille de la même manière. Tout être humain qui apparaît sur cette planète, par sa seule présence, qu'il soit handicapé, qu'il soit toxicomane, qu'il soit gangster, qu'il soit juge d'instruction, qu'il soit chef d'État, qu'il soit balayeur, qu'il soit quoi que ce soit, le fait d'exister sur cette planète fait qu'on travaille d'une manière positive ou négative. Le gangster, le malfaiteur, il va chercher à abuser de ses semblables tout en restant dans la légalité sans se faire prendre. Et il oblige le juriste à poser, une fois qu'il a compris que cet abus, on peut abuser de cette façon-là sans se faire prendre, parce qu'il y a un vice de loi, il va obliger le juriste à poser une loi interdisant telle pratique, etc. Donc il travaille autant, le malfaiteur travaille autant que le juge ou que le juriste à l'évolution de l'humanité. Voilà, il y en a un qui travaille par le négatif, on ne doit pas suivre évidemment on ne doit pas glorifier le malfaiteur, mais on doit reconnaître son apport à l'humanité. Il sera temps de commencer à reconnaître l'apport de chaque être humain à l'humanité. C'est ce que je démontre sur la mécanique universelle. Je vous renvoie à cela. L'importance de ce qu'on appelle, par exemple, les trisomiques. Leur importance dans l'humanité, leur apport dans l'humanité.
l'importance du toxicomane dans l'humanité, l'importance, etc., etc. Voilà, chaque être humain est fondamental et apporte exactement la même chose. Nous sommes tous égaux dans la marche de l'humanité. Voilà. D'une manière ou d'une autre, même celui qui va s'isoler dans une grotte, le fait qu'il existe, qu'on sache qu'il est allé s'isoler, voilà, on va en parler, il y a des gens qui vont, ça va travailler l'esprit des autres, etc. C'est la complexité des choses. Et c'est ce que les médias ont totalement dégagé de leur pensée. Ils n'ont plus ils se sont écartés complètement de l'idée de la complexité. Il n'y a pas la complexité. Et ça, c'est fondamental de ramener la complexité. Alors, je vais commencer à lire. Les sans-abri ne veulent pas travailler. Ça, voilà, comme la société pourrait dire ça. Faux. Et ça, c'est les médias. Les médias laissent filtrer ce type de choses. Et les hommes politiques, ceux qui sont rien et ceux qui seraient tout, quoi, d'une certaine manière. Ceux qui se complaisent d'être sans abri, etc., de se retrouver comme si. Et ce qu'on ne voit pas dans cette complexité, c'est le courage qu'il faut pour vivre un destin comme ça, par exemple. Qui pourrait passer 15 jours simplement, même 3 jours comme ça, à la merci des autres, dans la peur, dans la crainte? Il faut des qualités que la plupart d'entre nous n'ont pas. Il faut accepter cette souffrance, il faut être dans l'abnégation. Voilà. Et donc, on est loin de ce manichéisme qui nous montre. Voilà, celui-là exactement. Donc, les sans-abri ne veulent pas travailler. Voilà un stéréotype. Selon l'INSEE, enquête auprès des personnes fréquentant les services d'hébergement ou les distributions de repas chauds, janvier 2001. Les personnes sans domicile se répartissent entre chômeurs, 43%, donc qui aimeraient travailler, qui sont comme. De toute manière, il n'y a personne qui n'aime pas travailler, en réalité. Si on donne toutes les conditions à un être humain, si on ne brise pas sa nature, si on ravage pas son existence, etc., si on le laisse pas sombrer dans les dépendances, etc., s'épanouir, travailler pour les autres, aider les autres, tout être humain a ça au fond de lui, cette vocation. C'est pas donc cet orgueil qui fait que des présentations sur les grandes gueules à la télévision, à la radio peuvent me parler comme ça, avec un narcissisme absolu, avec un mépris des gens qui est incroyable, quoi, en se croyant supérieur aux autres. C'est abominable, ces choses-là. Donc, 43% sont chômeurs dans les sans-abri. Donc, c'est autre chose. Il y a 29% qui sont actifs et occupés, donc qui sont les victimes d'une société totalement injuste qui fabrique des travailleurs pauvres et ça fait 30 ans qu'on parle de ça, et les médias, justement, encore eux, et c'est là où ce sont des criminels total, les médias. Parce que chaque année, ils vont révéler ce que ATD Carmonde, par exemple, là, c'est eux qui ont fait cet ouvrage, ce qu'ils sortent. Voilà, ils sortent ils ont fait une analyse, ATD Carmonde, et puis les médias le reprennent de façon, voilà, il faut en parler pendant 2-3 jours, 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis on passe à autre chose. Donc, il n'y a pas d'investissement. Alors que quand ils veulent s'investir sur une cause, là pour nous vendre la guerre par exemple, ça fait 1 an qu'ils la vendent et qu'ils font des plateaux entiers
de télévision, de radio, etc. pour vendre ça. Donc ils pourraient s'investir vraiment, ils savent le faire. Ils disent qu'ils ne veulent pas trop s'investir, qu'il ne faut pas s'investir, qu'il faut juste donner l'information. Non. Ils savent s'investir. Donc ils pourraient s'investir et dire c'est pas possible que cette société fasse des travailleurs pauvres déjà. Il ne doit plus y avoir un travailleur qui ne puisse pas se loger. Vous débrouillez comme vous voulez, chef d'État, ministre, on s'adresse à vous, nous les journalistes, parce que notre rôle c'est d'être entre le peuple et les puissants. Donc on doit, comme on est dans un système démocratique, on doit protéger le peuple. Donc nous prenons notre rôle au sérieux en tant que journaliste et on vous demande de régler cela. Voilà. Vous sortez des milliards pour aller bombarder ou pour donner de quoi tuer des êtres humains un peu partout sur la planète. On veut que vous gériez ça illico. Voilà. Donc, 29% actifs occupés et inactifs 28%. Un tiers des inactifs sont des étrangers non autorisés à travailler qui se retrouvent là. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent être tout à fait résolues. On peut arriver à faire travailler des gens à autoriser des gens à travailler parce qu'on sait que c'est quelque chose qui nous solidarise, qui est favorable à l'évolution de l'humanité. Les autres inactifs ne cherchent pas d'emploi pour des raisons de santé. 30%. Comment on peut, voilà le manque de complexité. Bon, ils sont heureux, ils foutent rien, ils sont là, etc. Voilà, toutes ces phrases-là absurdes, qui ont fait perdre l'empathie de l'humanité. Et ça, c'est les médias qui ont fait perdre l'empathie de l'humanité. Ce degré, en enlevant la complexité, justement, en n'allant pas interroger ces gens-là, en n'allant pas les regarder, en n'allant pas les écouter, et puis en posant les bonnes questions. Est-ce que vous souffrez? Qu'est-ce qui se passe? Etc. etc. Alors comment ça se fait qu'on peut pas vous soigner? Il n'y a pas de place en ce moment pour soigner les problèmes psychologiques. Bien sûr, il n'y a pas la place pour soigner. Comment ça se fait qu'une société comme la nôtre, qui dans les 30 glorieuses, avait développé les soins psychologiques de façon intense. L'hôpital fonctionnait bien, mais si on avait un problème, on était pris en charge facilement dans la société. Ça devrait être répandu sur l'ensemble de la planète. Mais bon. Et comment ça se fait qu'il n'y a plus de place? Comment ça se fait qu'on se trouve avec des problèmes comme ça? Comment ça se fait qu'il y ait 18 mois d'attente pour avoir un diagnostic, juste pour avoir un diagnostic pour savoir si on est pour l'autisme ou pour des problèmes comme cela? Comment ça se fait qu'il y a ce type d'abandon? Voilà ce que les médias devraient aller chercher. Voilà, on va interroger, vous êtes malade, vous avez, on ne peut pas vous soigner, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas cette entraide? Pourquoi il n'y a pas ce monde qui est derrière? Bon, bref. Parce qu'ils ne souhaitent pas travailler ou entreprendre de recherche d'emploi, il n'y a que 12%. 12% qui ne souhaitent pas travailler ou entreprendre des recherches et qui veulent, pour qui c'est le métier, c'est la mendicité. Et si c'est la mendicité, ils travaillent l'humanité. Un jour, on comprendra tout ça. C'est clair qu'ils
ils agissent sur la société. Ils agissent sur la société. Chaque fois qu'on passe et qu'on voit, eh ben, il y a quelque chose dans notre cœur. Nous sommes des êtres d'empathie. Nous sommes des êtres comme ça, avec, avec le cœur. Et donc, ils travaillent l'humanité. Parce qu'ils se considèrent comme trop jeunes ou trop âgés pour les employeurs, 9%. 9% sont à la rue, SDF, parce qu'ils sont trop jeunes ou trop vieux. Comment on laisse des êtres humains comme ça? Comment une société et comment on peut regarder. J'ai mis l'autre fois aux États-Unis un truc sur Twitter. Aux États-Unis, des rues entières d'êtres humains qui sont laissés à l'abandon à la rue. Mais comment on peut laisser ça? Tout simplement parce que les médias ne se révoltent pas. Ils se contentent de parler de ça un peu de temps en temps. Voilà, comme avant, il y a eu au tout début de ces années du néolibéralisme, là, dans les années 90-2000, chaque année, on avait droit dans l'hiver, voilà, le 14e SDF est mort, le 15e, le 17e, etc. Voilà. On se retrouvait avec des choses comme ça, sans révolte, sans faire leur rôle, quoi. Leur rôle qu'ils savaient faire quand ils faisaient 5 colonnes à la une, ils allaient interroger les gens et ils obligeaient quasiment la société à faire quelque chose. Voilà, et puis quand la société ne le faisait pas, ben c'était l'abbé Pierre, des gens comme ça qui poussaient des gueulantes vraiment hard en mettant le nez des indifférents dans ce qui se passe. Voilà. Ou parce qu'ils ne sont pas disponibles. Il s'agit essentiellement de jeunes mères de famille. En janvier 2001, 36% des sans-abri, des sans-domicile recherchent effectivement un emploi. 36% recherchent effectivement un emploi. Comment on laisse ça se vivre? Précise Bernadette de la Rochère dans l'étude « Les sans-abri ne sont pas coupés de l'emploi ». Voilà, ça c'est le livre. Alors donc, Bernadette de la Rochère écrit « Les sans-domicile ne sont pas coupés de l'emploi ». Voilà, INSEE. Donc elle publie, elle a droit à la visibilité. C'est tant mieux, parce que c'est énorme de faire déjà ça. Mais il y en a deux qui travaillent à l'évolution de la sensibilité humaine. Elle et les sans-domicile qu'elle croise, qu'elle rencontre, qu'elle voit, qui se mettent à la vue de l'humanité et qui montrent, qui mettent l'injustice. Il parle à l'humanité indirectement. Voilà l'injustice. Je vous montre l'injustice. Voilà, je vous montre ce qui se passe dans ce monde. Voilà. À structure par âge et sexe comparable, c'est 5 fois plus que dans le reste de la population. L'enquête INSEE précise aussi que parmi les sans-domicile francophones usagers des services d'aide, près de 90% ont travaillé au cours de leur vie, 8 fois sur 10 comme employés ou ouvriers. Voilà comment on traite les ouvriers qui ont participé au travail. Voilà comment on est bien d'accord que c'est totalement ce système dominant, les dominants sont totalement injustes et en plus ces hommes politiques ne fonctionnent que quand on pointe du doigt. Donc c'est bien les médias les responsables, parce que c'est eux qui ne pointent pas suffisamment du doigt les choses. Quand ils veulent faire changer quelque chose, là quand ils parlent d'un crime sordide parce qu'ils sont devenus les représentants du sordide en somme, voilà comment
on vend de l'espace publicitaire à travers le sordide. Là, ils savent révolter les hommes politiques parce qu'ils viennent, vous avez vu, voilà, telle personne a été assassinée comme ça, dans telle circonstance, etc. Et ils vont faire tout un tas de trucs. Et puis là, ils s'investissent, ces journalistes, dans cette chose-là. Ils s'investissent, ils donnent leur point de vue. C'est pas que fait la police, que fait la justice. Ils ne devraient pas être dehors, il faudrait les enfermer, il faut les enfermer à vie. Bon, ils commencent à parler, il faudrait remettre la peine de mort, etc. Donc, ils savent faire tout ça. Ces présentateurs, animateurs, journalistes, invités sur les plateaux de CNews, de BFM, etc. Ils savent parler comme ça. Et donc là, on voit un chef d'État, un ministre de la Justice, un ministre de la Police arriver. Bon, on va faire une loi, ok, voilà. Arrêtez tout de suite le truc. S'ils faisaient la même chose pour ceux qui sont dans la rue, pour ceux pour ceux qui n'ont pas de place et qui sont, par exemple, pour les hôpitaux, pour régler chaque problème qui sont comme ça. Les banlieues, comment on abandonne ce type de choses. Si c'était révolté contre le délit de faciès pour l'embauche, pour avoir un logement, etc. Si sur chaque problème, ils se concentraient, ils mettaient la même énergie qu'ils la mettent pour le sordide, en fait, le sordide, il est là, il fait partie de l'existence. On peut mettre la peine de mort enfermée à Donf, un type quand il n'est pas capable de maîtriser ses pulsions, ça ne changera rien. C'est pas la question, ça va plus loin que ça, ce genre de choses. Voilà. D'une manière générale, on entend souvent dire que les pauvres ne veulent pas travailler. On imagine bien que pour une personne sans domicile, les obstacles à l'emploi sont encore plus importants que pour une personne en grande précarité possédant un domicile. Voilà. Donc, voilà. Bon, c'est fini là. Mais c'est honteux, quoi. C'est honteux et les médias sont les principaux responsables, à mon sens. Voilà. Les médias mainstream, là, les médias, les nouveaux médias qui ont été achetés par l'oligarchie et qui font plus du tout de journalisme, qui font plus que de ces détectives améliorés, quoi. Voilà. Voilà, merci de votre écoute, à bientôt. N'hésitez pas si vous pensez que c'est un peu intéressant tout ça, à mettre des pouces et puis à vous abonner, enfin à vous abonner, à vous inscrire sur la chaîne, c'est gratuit, et puis à en parler à vos amis, voilà, pour que la visibilité monte. À bientôt, merci.